Bonjour à tous, le mois de décembre commence super bien, tout le monde a eu raison. D'abord Madame Colombo, que je n'ai pas écouté car j'avais fait mon pronostic avant Belle Louise Mabon, qu'elle m'a glissé à l'oreille, et je peux vous dire que devant la télé, Madame Colombo dansait, elle disait la 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 la. Belle Louise Mabon, quatrième à 79 contre 1. Heureusement, je sauve l'honneur avec éclat de gloire notre Lyonnais qui fait l'exploit de finir deuxième à 29 contre 1. Et je vous avais dit que Clean Game était un petit phénomène, notre E.T., et que Jean-Michel Bazir allait gagner sans être sulky, et qu'Éric Raffin allait être un remplaçant de luxe. Et bien voilà, je vous donne un joli tiercé. Madame Colombo est contente. Baron Dubourg finit sixième à 75 contre 1. Bon voilà, si vous mélangez un peu les choses que je vous donne et que je vous glisse, vous avez peut-être trouvé le quintet. J'aurais dû écouter Madame Colombo. Et là, ce lundi, je vais l'écouter. J'ai cassé, je n'avais pas voulu le faire hier, de casser mon prono pour glisser Belle Louise Mabon. Et ce lundi, à cause de la forme de Madame Colombo, je vais le casser. Mais c'est un quintet un peu spécial. Parce que c'est un quintet avec le grand retour de notre ami Jean-Michel Bazir, qui n'a pas la première chance, mais je pense que JMB va vouloir faire un pied de nez au commissaire en gagnant ce premier quintet. Et au sulky du 14 Cats de la ferme, JMB va sortir ses griffes. Attention, attention, attention. Il va gagner. De toute façon, vous le savez, JMB c'est premier ou distancé. Voilà, donc ce n'est pas une base, mais je pense qu'il va gagner. Je lui oppose un cheval qui était gros favori la dernière fois, écrasé d'argent. Il est annoncé à 15 contre 1. C'est le même cheval. Je comprends pas mes confrères. Même cheval, l'autre fois, tac, tac, tac. Même avant le départ sur la chaîne de la télé, il disait ouais, il a une super bonne chance. Pendant qu'il disait ouais, il a une super bonne chance, le cheval cassait son enraînement et il se mettait au galop. Le cheval n'était pas beau, il rate son départ. Bijon, après un départ complètement raté, il fait à fond, à fond, à fond, il tourne autour de tout le monde. Le cheval, la gorge coupée, pas là. Voilà. Donc il nous revient ce 11 Carthago Della à 15 contre 1. Et je me dis, mais Jean-Marc, c'est l'occasion de le jouer. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, il y avait deux Bijons avec Carthago Della. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme avec Monsieur Pantal, mais Monsieur Pantal, je l'aime bien, je le connais bien. Quand il a deux ou trois chevaux, généralement celui qui était à l'arrivée, c'est le tocard des deux ou des trois. Et ben là, il y a deux Bijons. Et ben l'autre fois, Carthago était gros favori. Et c'est l'autre qui était en béton, qui était à grosse cote, qui finit dans le tiercé. Donc je me dis, bis repetita. On va reprendre donc Bijon, mais on va jouer le moins coté des deux, le 11. Là aussi, ce n'est pas une base. On arrive enfin avec ma base, c'est le 2 Caïd de Caponnet. Il est super bien placé derrière l'Autostar. C'est le deuxième plus riche de la course. Je pense qu'il va confirmer sa grande forme. On peut le prendre en cheval de bas, je vous l'ai toujours dit, à l'Autostar, privilégier en priorité les chevaux devant et les plus riches. Alors j'ai pas pu mettre le plus riche de tous, Bedicho Wild, parce que c'est un cheval qui est un peu susceptible, et sur ses 9 dernières performances, il n'a été qu'une fois à l'arrivée, et s'élance tout à l'extérieur, c'est pas la meilleure des positions, même s'il est devant. Après, c'est mon coup de cœur, le 7 Cuba Libre, parce que je sais que Le Bourgeois et que l'agent de Le Bourgeois a fait un caprice pour que l'habile driver soit au sulky de ce cheval. C'est un cheval que l'on va voir régulièrement cet hiver dans les tiercés, et là, c'est son plus facile tiercé du meeting d'hiver. Donc s'il le rate, ça veut dire qu'il est barré à Vincennes. Il faudra qu'il aille à Cannes-sur-Mer. Mais je pense qu'il a la pointure des quintés. Le Bourgeois aussi, il a jugé bon de demander avec virulence d'être sur son sulky. On tient là mon coup de cœur à 11-12 contre 1. L'autre base, vous allez me dire, elle est un peu basse, mais je pense que c'est l'As Cactus d'Yvel. C'est la deuxième cartouche Bijon, le préféré de la presse par rapport aux deux Bijons. Le cheval est bien calé à la corde, premier, troisième récemment. On peut le suivre en confiance. Ce n'est pas un soleil. Pour moi, c'est la base moins solide. Et puis, si vous faites les lignes comme je vous ai appris de faire les lignes, vous êtes obligé de mettre Caballera, le numéro 3, et je suis obligé, parce que regardez, à Mokanchi récemment, elle vient de battre tout le monde. Elle est deuxième, elle est devant Cactus d'Yvel, elle est devant Cuba Libre, elle est devant Bingo de Cossé, et d'autres. Voilà, la ligne est excellente, on se doit de mettre ce numéro 3, Caballera.
Et puis j'ai enlevé de ma sélection mon chouchou, il a fallu que je me fasse pénitence, je n'ai pas mis Corde de Loup, pour reprendre quand même Cachou Narcisse, numéro 5. Il découvre la piste de Vincennes, c'est un gros point d'interrogation, mais il est tellement gentil, tellement mignon, tellement régulier. Il me fait penser à la gloire que nous avons connue, à cet éclat de gloire ce dimanche. C'est le même profil, c'est-à-dire c'est des chevaux qui sont réguliers, généreux, et on le voit, ces chevaux qui avancent tout le temps, qui défendent toujours l'argent des turfistes, eh ben ils sont toujours là, même si la tâche est plus dure. Et je pense que ce Cachou, vous vous rappelez une célèbre publicité, peut nous régaler sur le poteau. Et puis, donc, je n'ai pas mis Corde de Loup pour vous amener dans ma sélection le cheval de Madame Colombo qui va être à 30 ou 40 contre 1. C'est le 13 Béguin d'Ali. Le cheval a été malheureux, il a eu peur de la cravache de l'un de ses adversaires. Le cheval s'est mis au galop alors qu'il venait disputer l'arrivée d'une course référence. Le cheval n'a pas beaucoup d'engagement cet hiver à Vincennes, il va donc aller à Cagnes-sur-Mer. Mais Pierre Vercruys va peut-être donner raison à Madame Colombo en prenant une belle revanche. C'est peut-être lui le tocard. Voilà. Normalement, je ne casse pas mon jeu, mais vous m'avez compris, c'est pas la peine d'en rajouter. Bonne semaine à vous, bonne chance.